خواتي وخواتاتي صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير الفلاون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés, vous avez bien commencé cette journée du 3 décembre 2022. Bon, moi j'avoue que j'ai mal commencé cette journée avec j'étais ému. Donc moi je suis très transparent, vous savez, je suis un journaliste qui essaie d'être le plus professionnel possible, le plus objectif, le plus impartial. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes faits de chair et d'os. Et quand face à des événements, des fois, qui secouent un peu, qui nous secouent, face à certaines informations bouleversantes, on peut pas yani, ne pas toucher. J'ai commencé cette journée avec une émission sur ces images poignantes, comme nous l'avons décrit dans notre précédente émission, de ces familles algériennes et marocaines au long de la frontière qui sépare Marsa Ben Mehdi de Saïdia, Porcé de Saïdia, le fameux fleuve Oued-Kiss. Alors on s'est trompé un petit peu dans cette première émission, c'était pas le Moulouya, le fleuve s'appelle Oued-Kiss, c'est pas le Moulouya Khaté, c'est un fleuve marocain de Mour Saïdia. Donc c'était Oued-Kiss, des familles algériennes et marocaines qui ont été réunies le soir de la victoire du Maroc contre le Canada pour la qualification au 8e finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous avons vu des scènes très touchantes et poignantes de ces supporters marocains et algériens qui se sont retrouvés au bord de la frontière de la honte, comme nous l'avons décrit et appelé, pour célébrer ensemble dans une joie indescriptible cette qualification, une joie distante aussi, marquée par la distance de ce fleuve Oued-Kiss qui résume parfaitement la cruauté de cette séparation entre le peuple algérien et le peuple marocain à cause de ces conflits politiques qui durent depuis des décennies, une des frontières les plus militarisées, les plus hermétiques au monde, il est plus sévèrement surveillé, sépare les deux peuples, c'est malheureux et ça a été le premier coup de gueule, c'était même pas un coup de gueule, c'était un coup d'émotion dans la journée. Et donc je corrige pas que ces deux trois informations, on les a corrigées dans la description. Oued-Kiss, Marsa Ben Mehdi ماشي مرسى الكبير, حنا نعيطوا لها بورسي en Algérie encore une fois, jamais عيطنا لها Marsa الكبير. Mais bon, passons maintenant à un autre événement de la journée. Alors, c'est pas un événement de la journée, c'est l'événement de la semaine dernière. La justice algérienne revient vers une relance plutôt, une série de procès intentés contre plusieurs anciens ministres du régime Abdelaziz Bouteflika et contre plusieurs hauts responsables du régime Abdelaziz Bouteflika. Un récent ministre a été arrêté et placé en détention. Il s'agit de M. Abdelkader Khomri. Abdelkader Khomri qui était le ministre de la Jeunesse et des Sports entre 1992 et 1993. Ensuite, il avait été désigné PDG de la NEP, la fameuse agence nationale de l'édition de la publicité qui appartient à l'État, qui gère au nom de l'État la manne publicitaire publique qui est évaluée à plusieurs dizaines de millions de dollars, l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de dollars, pour ne pas dire même plus de 100 millions de dollars, des fois des budgets importants que gère la NEP, tous les appels d'offres, toute la communication institutionnelle, les entreprises publiques, surtout les appels d'offres, ils passent par la NEP qui les distribue ensuite au niveau des journaux algériens. La centaine de quotidiens algériens, francophones ou arabophones, vivaient essentiellement de cette NEP qui était l'un des acteurs les plus importants du marché publicitaire en Algérie. Le marché publicitaire qui était estimé à l'époque de Abdelaziz Bouteflika à hauteur de presque 300 millions de dollars et qui s'est réduit comme une peau de chagrin depuis 2019. Aujourd'hui, il n'est même pas de l'ordre de 150 voire moins de 120 millions de dollars. Ce sont les acteurs clés de ce marché que nous avons consultés au cours de nos investigations. Même Abdelkader Khomri a été ambassadeur de l'Algérie en Pologne, en Lituanie, en Estonie jusqu'en 2014, avant de revenir comme ministre de la Jeunesse et du Sport en 2015. Alors Abdelkader Khomri vient de rejoindre la vingtaine de ministres qui pratiquement de l'époque de Bouteflika qui sont en prison. C'est une mode incroyable, voilà. C'est une déchéance incroyable de l'État algérien d'emprisonner systématiquement avec une facilité déconcertante d'anciens ministres, d'anciens ambassadeurs, d'anciens généraux. Le nombre incroyable de ministres, de généraux et de hauts gradés, de hauts responsables de l'État qui sont en prison. La nouvelle Algérie pense avoir fait du nettoyage. En fait, elle est en train juste de prouver que l'État algérien était décadent et dans une déliquescence absolue. Il n'y a rien de glorieux d'emprisonner plus d'une vingtaine de personnes, plus d'une vingtaine de ministres, ou là de hauts gradés, ou là de généraux, ou là de hauts responsables de l'État. Nous allons parler dans cette émission. Quel est l'objectif de ces emprisonnements? Ce n'est pas la lutte contre la corruption, parce que la lutte contre la corruption, elle est longue, elle est minutieuse, l'instruction prend des mois, des années, et on ne met pas en prison juste quelqu'un sur la base de soupçons, alors qu'il n'y a même pas eu encore de procès qui ont prouvé la culpabilité absolue et la culpabilité avérée de ces acteurs politiques. Alors je rappelle, Abdelkader Khomri a été
inculpé le 28 novembre dans le cadre d'une enquête sur les malversations, des marchés de malversation au niveau de l'Agence nationale de l'édition de la publicité, qui est la fameuse ANEP. Il a été placé en garde à vue le 21-22 novembre. Ensuite, il a été a été présenté devant un juge d'instruction qui l'a donc inculpé de malversation présumée, passation de marché non conforme à la réglementation et abus de confiance. Il a été placé en détention préventive en compagnie de 2 anciens cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le romancier, éditeur et journaliste Lazhari Labtar, qui est très connu pour sa plume acerbe, pour ses critiques contre le pouvoir, et un homme engagé. Moi je l'ai connu, je le respecte beaucoup, Lazhari Labtar, en dépit de quelques divergences qui me séparent de lui, mais c'est un écrivain respectueux, un intellectuel, un vrai intellectuel. Écrivain, lui il était le patron des éditions ANEP, parce que l'ANEP qui avait le côté publicitaire, côté publicité et communication, il y avait le côté édition. l'ANEP publiait des livres, elle éditait des livres. À un moment donné, en tout cas durant l'époque de Bouteflika, elle a édité pas mal de livres et elle était particulièrement active. Là, on n'entend plus parler d'elle. Entre 2000 et 2005, Lazhari Labtal était à la tête donc, de cette division édition de l'ANEP. Lui, il a été placé sous contrôle judiciaire. Bon, il est impliqué en quoi? On ne sait pas, on n'a rien compris. Alors, avec le choix des titres, pourquoi des livres n'ont pas été publiés par l'ANEP. La justice algérienne, vraiment, elle est folle. Wallah, elle est folle. Il est où le scandale quand il y a eu. C'est un éditeur, c'est lui qui publie les livres, à la des critères littéraires. Il a fait un choix, même dans la publication des livres, là qu'ils ont trouvé des soupçons de corruption. On n'a rien compris à cette affaire. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre, parce qu'Abdelkader Khomri, 70 ans, était pour le moment retiré de la vie politique. Il était limogé depuis pratiquement 2015 du ministère de la Jeunesse et des Sports. Du jour au lendemain, il se retrouve donc en prison, en compagnie d'une vingtaine de ministres et de 3 premiers ministres. Bedoui est en prison, Sedal est en prison, Ouyahi sont en prison. Les 3 derniers premiers ministres de l'Algérie depuis pratiquement la deuxième décennie de 2010, de 2010 à 2020, tous les anciens premiers ministres sont en prison. C'est tout simplement incroyable et grave. Bon, maintenant la justice, elle veut enquêter sur le marché publicitaire. Elle s'appuie sur des rapports de la gendarmerie ou de l'inspection générale des finances. Il y aurait eu des dépassements, des malversations au niveau de la NEP, etc. Alors, pourquoi il ne faut pas prendre en considération, pourquoi il ne faut pas prendre au sérieux cette affaire, cette histoire? Bien sûr, l'argent de la publicité publique mériterait une enquête. Bien sûr, quand on voit les montants, on parle par exemple entre 2016 et 2020 de l'équivalent de plus d'1 milliard d'euros qui ont été dépensés en 4 ans pour la publicité publique au niveau des journaux. Bon, c'est entre 2016 et 2020... Bon, j'aimerais bien voir ça, parce que le marché publicitaire, globalement, il est de 300 millions d'euros. 300 millions de dollars à peu près. Il est de 300 millions d'euros. Mais bon, l'ANEP a dépensé 1,1 milliard d'euros entre 2016 et 2020. On aimerait bien voir les preuves et tout ça. Déjà en avril 2020, l'ANEP avait fait l'objet de plusieurs scandales, parce qu'à l'époque, il y avait un directeur qui s'appelait Arbi Honoré, qui a parlé de Isaba, etc., de trafic d'influence, des journaux qui détournaient la publicité publique. Le sujet en soi, il est intéressant. Sauf que ça n'a aucun sens de nous dire qu'il n'y a que 4 bonhommes qui sont impliqués dans cette affaire. Prendre l'exploitant de l'ANEP, un écrivain journaliste, ou 2 autres cadres, ou تقول لي باللي هذو هما les responsables de ce scandale, ما عنده حتى معنى, parce que le système de publicité publique, il perdure jusqu'à aujourd'hui. Il est basé lui-même sur la corruption. C'est un système qui consiste à donner de l'argent uniquement aux journaux qui sont fidèles au pouvoir, qui épousent les thèses du pouvoir algérien et qui reproduisent les contenus souhaités ou recommandés ou élaborés déjà dans les laboratoires du pouvoir. En simple, l'ANEP d'Arouha pour contrôler la presse algérienne. Tous les médias, toute la presse. Il y a quelques années, le Ouattana a été exclu de l'ANEP à l'époque de Bouteflika. Il y a un peu le soir d'Algérie ou Liberté, les Canadiens de l'opposition sur Bouteflika. Mais même au début, ils ont bénéficié beaucoup de l'ANEP lors de la création. Depuis le début de la presse indépendante, le début des années 90 jusqu'à 2019, tout le monde bouffait, mangeait et se nourrissait de l'ANEP. Tout le monde vivait de l'ANEP. Donc, on va enquêter sur les malversations. Il y a des malversations de Bouteflika. يعني قبل بوتفليقه l'ANEP était correcte, était cohérente. Au moins Bouteflika, elle marche comment? L'ANEP aujourd'hui fonctionne comment? Qui prend de la publicité publique? Le Ouattana est en train de mourir. Liberté, c'est déjà mort.
Regardez comment le niveau de liberté d'expression a totalement baissé en Algérie. Regardez le chantage à la publicité qui est exercé aujourd'hui de manière encore plus forte qu'à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, si tu dis pas que tu es bon, c'est le meilleur des présidents du monde, c'est le pharaon, le plus beau des rois, et il a un meilleur bilan, et nous allons conquérir l'espace et la lune, tu n'auras pas de publicité. Qu'est-ce qui a changé? على تاخذوا واحد خمري دو كادر ولا زهري البطر يعني هذو هما اللي داو 1 مليار دورو entre 2016 et 2020 soyons logiques يا جماعه soyons logiques en plus on parle de 2016 à 2020 1 milliard d'euros السيد qui était ministre de la jeunesse et des sports هو كان حاكمها 1999 Elle a dit tous les enquêtes depuis 1999. Il fallait commencer à parler de la NEP bien avant 1999. C'est pour vous dire, c'est un procès politique, encore une fois. On s'intéresse à une histoire, à un scandale qui est vrai, mais on prend juste un aspect, une dimension de ce scandale qui concerne uniquement l'époque de Bouteflika et des responsables proches de Bouteflika, juste pour que la nouvelle Algérie, nous dise ah, avant moi c'était mauvais, avant moi c'était terrible, et maintenant, grâce à moi, aujourd'hui c'est le paradis, ce qui est naturellement faux. En plus, le système n'a pas changé. Le système de la NEP, que la justice enquête sur la NEP, ok, c'est très bien, mais est-ce que le système, elle a changé? Il n'a pas changé. La NEP, elle a toujours le monopole sur la publicité publique. Elle donne et elle octroie la publicité publique toujours selon un agenda politique du pouvoir. À l'époque de Bouteflika, pendant pratiquement jusqu'à 2015, c'était les officiers du DRS, notamment le fameux colonel Fouzi, responsable de la section, d'une division, d'une section de communication et de surveillance des médias au sein du DRS, général Touffer, qui lui-même donnait la liste des journaux qui méritaient la publicité et qui devaient bénéficier de la publicité. Aujourd'hui, ce n'est plus les services, mais c'est indirectement les services. Même Badika, ce n'est plus les services. Aujourd'hui, c'est la présidence. C'est carrément la présidence et ses conseillers qui disent voilà, qui doit prendre, qui ne doit pas prendre de la publicité. On a promis au site électronique algérien de la publicité de la NEP, on ne l'aura pas encore donné. C'est en cours de négociation. Certains sites plus tard, proches du pouvoir, ont pris. Donc le mécanisme n'a pas changé. Donc la corruption n'a pas changé. Qu'est-ce que c'est que la corruption? C'est quand tu donnes de l'argent à quelqu'un pour acheter son silence, sa voix, ou là pour l'acheter son soutien, ou là son adhésion, et pour qu'il fasse ce que tu as envie qu'il fasse. Pour qu'il fasse, ou là pour qu'il reproduise l'attitude que tu as envie toi-même d'imprimer et de la faire par, ou là des idées que tu as envie de faire parvenir à toute la société. Il y a tout simplement la corruption lorsque tu achètes un organe, ou là quelqu'un, ou là un canal pour le transformer en un simple relais de communication bien la population. C'est ça ce que c'est que la corruption dans la presse. Donc la corruption existe aujourd'hui encore. Tout ça. En plus, cette semaine, bizarrement, la justice algérienne s'est réveillée. En pleine Coupe du Monde, en pleine Coupe du Monde de football, la justice algérienne est en train de multiplier les procès ou je sais pas quoi. Attendez, moi je retrouve mes fiches. Voilà. Le 1er décembre 2022, tribunal de Sidi Mohamed, 12 ans de prison contre Ouyahia et 10 ans de prison contre Sellel et Bedoui, dans une nouvelle affaire. Donc, Ouyahia et Sellel, j'ai beau dans toutes les affaires. À chaque fois qu'il y a un problème, l'actualité, ou il n'y a pas d'actualité, ou là les Algériens, les Algériens sont frustrés, ou là parce qu'on est frustrés en ce moment, l'équipe nationale n'est pas au Qatar, il n'y a pas de football, on voit les Marocains se qualifier, on voit les Saoudiens qui jouent bien, on voit le Qatar, un pays de pétrodollars, qui a du gaz comme nous, il a bien organisé la Coupe du Monde, il s'est bien modernisé. Donc on essaie d'amuser la galerie. Regardez, franchement, regardez le timing, étudiez bien le timing de l'organisation de ces procès, de la tenue de ces procès, et à quel moment l'organisation de ces procès, elle correspond toujours à des moments de tension sur l'actualité algérienne. Alors, Bedoui et Sellel sont inculpés, مع بوشوارب, مع تمار, on ne comprend même pas l'affaire. Alors, c'est une affaire de corruption, dilapidation de données publiques, abus de fonction, octroi d'indus privilèges lors de conclusion de marchés publics dans le secteur des travaux publics, des ressources en eau, de la poste et des télécommunications. Derrière, les accusations sont classiques. Elles reviennent toujours. Affaire corruption, dilapidation de données publiques, abus de fonction, indus privilèges. Les accusations reviennent dans tous les procès. C'est une chanson, un disque qui est répété. Ouarraham les preuves, ouarraham les faits, ouarraham les détails. Est-ce que ça implique que Bedoui? Pourquoi ça implique que des ministres bien précis? On oublie souvent que l'actuel président et plusieurs de ses membres de son entourage et plusieurs ministres qui sont actuellement au gouvernement viennent de l'époque de Bouteflika aussi. Bedoui, Sellel ou Ouyahia, c'était les collègues de Abdelmajid Tebboune. Donc, ils sont corrompus. Abdelmajid Tebboune, il était propre. Plusieurs ministres actuellement, la Mamara,
حكيناها Mohamed Erkeb تاع l'énergie, tous les ministres, ils étaient secrétaires généraux, ou la directeur de cabinet, ou la cadre central, ou la directeur central d'un ministère qui était dirigé par ces personnalités. C'est-à-dire qu'ils ont tous travaillé sous l'autorité de Ouyahia, de Sellel, ou là de Bedoui, ou là des autres ministres qui croupissent en prison en ce moment. Dans le kiff. Tribunal de Sidi Mohamed, le 1er décembre, notre affaire, Ersqi Barraqi, qui était l'ex-ministre des Ressources humaines, condamné à 10 ans de prison ferme. Pour une affaire autant qu'il était poursuivi pour une affaire qui implique l'Agence nationale des barrages. Et bizarrement, on n'enquête jamais sur l'habitat. Quelqu'un était bon ministre de l'habitat de 2000 jusqu'à 2017, il n'y a pas eu, rien eu. Le système est mauvais hein, du côté des amis de Bouteflika. Du côté de Tebboune et de ses proches et de son entourage, c'était propre, il n'y avait pas de problème. Ça te sérieux là. Arrêtons ce foutage de queue, le but de ces procès, en fait, il y a deux objectifs. Voilà. La mission de l'agenda dans lequel s'inscrivent ces procès expéditifs, auxquels on ne comprend rien, je défie quiconque. Aucun Algérien, aucune Algérienne, aucun Algérien n'a compris les dessous de cette affaire. Trop le Sellel, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il dit que oui, Fort Bouteflika, juste sa relation avec Bouteflika. Mais les faits concrets, les preuves matérielles, le processus judiciaire en lui-même, personne n'y comprend rien du tout. Indu avantage, corruption, dilapidation de l'argent public, mais voilà les preuves, les procès. Parce que des accusations aussi graves, l'instruction prend 3, 4, 5 ans pour ramener des preuves matérielles et faire un bon procès. En Algérie, 5 mois, les preuves ont été prêtes, sont déjà prêtes. Soyons sérieux, c'est pas une justice celle-là. Il y a deux objectifs à ce feuilleton judiciaire qui implique toujours les mêmes personnalités, les mêmes personnes. Et comme par hasard, ce sont toujours des personnes qui avaient des mauvais rapports et des mauvaises relations avec Tebboune et son entourage, quand Tebboune faisait partie du même système et travaillait sous la coupe de Sellel et d'Ouyahia et de Bedoui. De Bedoui, non, parce que Bedoui, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Quand Bedoui était Premier ministre, M. Tebboune n'était pas ministre de l'Habitat, il était exclu du jeu politique. Mais quand même, il était son collègue, à un moment donné, au gouvernement. Il était même ancien ouali comme lui. Bon. Les deux objectifs sont clairs et on va encore les expliciter dans une autre émission. 1. À chaque fois qu'il y a des frustrations au sein de la population algérienne, on amuse la galerie, on détourne l'attention, on essaie de calmer ces frustrations en créant des procès retentissants et en prononçant des verdicts et des condamnations retentissantes et spectaculaires contre des anciens dirigeants de premier plan de l'époque de Bouteflika. Juste pour essayer de faire convaincre les Algériens et les Algériens que la nouvelle Algérie est vraiment en cours de construction et que les responsables de l'Algérie d'hier sont en train de payer pour les problèmes de l'Algérie d'aujourd'hui. Parce que dans le vocabulaire et l'argumentaire permanent des dirigeants de la nouvelle Algérie, que tous les problèmes d'aujourd'hui ont été causés par le système Bouteflika. Ils ont profité de toutes les réalisations de Bouteflika, les Jeux méditerranéens, la grande mosquée d'Alger, les projets d'Al-Phosphate, Gharj-Bilet, ils en profitent. C'est tous des projets à l'époque de Bouteflika. Mais quand il y a des problèmes, c'est pas nous. C'est la faute au régime Bouteflika. On a hérité de ces problèmes. Ils n'ont créé aucun problème. Deuxièmement, c'est que Tebboune utilise ses procès de justice pour terrifier ses adversaires. Il met tous ses anciens adversaires en prison. Ouyah était l'adversaire de Tebboune. Sellel était l'adversaire de Tebboune. Bedoui était l'adversaire de Tebboune. Tous les ministres qui sont en prison étaient des concurrents et dérangeaient les ambitions politiques de Tebboune parce qu'ils étaient des potentiels concurrents pour lui et ils lui barraient la route dans ses ambitions pour conquérir le pouvoir. Tebboune veut faire comme Erdogan. Il veut mettre tout le monde en prison. Comme ça, en 2024, il n'y a personne qui peut candidater contre lui lors des élections présidentielles de 2024. C'est pour ça qu'il veut tirer, il utilise la justice et les services de sécurité, il utilise les tribunaux pour terrifier tous les politiciens et les personnalités politiques. Le message il est clair. Si vous voulez vous opposer à moi, et si vous m'empêchez, si en 2024 vous allez m'affronter, et bien là il vous arrivera ce qui est arrivé à Sellel, ce qui est arrivé à Ouyahia, ce qui est arrivé à Bedoui, il y a toute la vingtaine des autres ministres de l'époque de Bouteflika. La prison, les poursuites judiciaires, les dossiers pour corruption. Parce que c'est très facile de faire un dossier à quelqu'un. Des rumeurs, des soupçons, un rapport de la gendarmerie, un rapport des services, de la police, et la personnalité est convoquée. En attendant l'enquête, tu es placé en détention préventive. Parce qu'en Algérie, la détention préventive n'a rien de préventif. Tu es en prison et tu as qu'on fasse l'enquête. Même pas dire plusieurs ministres n'ont rien fait. Youssef Youssefi, كيما هذا ما فهمتش انا هذا واش دار هذا تاع لي باراج ما فهمتش
Arsqi Berraqi, mis à part, ils étaient des amis de Koninef, les amis de Saïd Bouteflika, c'est ça leur crime. Mais matériellement, est-ce qu'ils ont touché de la corruption? Est-ce qu'ils se sont enrichis? Est-ce qu'ils ont trouvé des traces dans leur compte bancaire ou là des biens immobiliers qu'ils ont acquis? Rien de concret, rien de sérieux. Juste parce ils étaient du côté des adversaires de Tebboune. Tebboune donc veut utiliser cette justice et ses verdicts pour terrifier tout le monde. Le règne de la terreur judiciaire en prévision des élections présidentielles de 2024. C'est la méthode de Erdogan. Tous les opposants en prison, toutes les personnes et les personnalités qui peuvent gêner, déranger, sont mises en prison pour que Tebboune puisse jouir d'un boulevard royal et sera le seul à se représenter en 2024. Voilà le véritable objectif et but de ces procès judiciaires, de ce feuilleton judiciaire totalement irrationnel. On y reviendra, Inch'Allah, sur ce sujet dans une prochaine émission.